Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, donc en fonction des signes astrologiques. Comme vous le savez, donc avant je faisais mois par mois pour les signes et je voulais, j'ai été un petit peu, comme vous le savez, été prise de court. Les derniers mois n'ont pas été hyper fun et j'avoue que j'ai eu un petit peu une baisse de pas de morale, mais une baisse de motivation, on va dire, par rapport concernant les cartes et les tirages. Donc, je vais, je pense, reprendre les tirages mensuels comme vous le vouliez, enfin comme vous l'aviez avant, parce que c'était ce que vous aimiez le plus. Et je me rends compte en fait que par saison, c'est trop large et j'ai pas l'impression que ça vous plaise autant qu'avant. Donc je vais reprendre en fait les tirages mensuels, mais par contre je vais faire des tirages un peu plus courts parce que je pense que pour tenir en fait sur la durée, je vais pas pouvoir tenir avec des vidéos de 30 minutes. Donc je pense que je vais refaire le format, c'est-à-dire que je vais faire un tirage pour les célibataires et un tirage pour les personnes en couple. Je vais m'arrêter en fait tout simplement là et à la rigueur je ferai une carte de conclusion ou je ferai une coupe ou deux cartes à la fin, mais voilà, enfin, je vais voir comment je m'organise un peu au feeling, j'avoue. C'est vrai que je suis un peu désorganisée, mais voilà, je pense que je vais reprendre ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous convient ou pas, mais voilà, en tout cas je pense que c'est sur ça que je vais me diriger. Donc aujourd'hui, je le prends complètement au pif. On va commencer avec les balances. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu en premier. Donc les balances pour le sentimental. Donc là, je vais commencer déjà avec les personnes en couple ou en tout cas en relation si vous avez déjà une personne dans votre cœur. Voilà. Donc pas forcément les couples officiels. Hein. Hop. Donc, les balances pour le mois de mai 2020. Balance pour le mois de mai 2020. Balance pour le mois de mai 2020. Alors, on me parle d'un homme peut-être d'origine étrangère, ou en tout cas, alors pas forcément d'origine étrangère dans le sens où il a vécu à l'étranger ou il est né à l'étranger. Ça peut tout simplement être un homme qui a au moins un des parents qui est étranger. Pour moi, c'est d'origine étrangère. Ça peut être aussi un homme qui est loin de vous, un homme qui voyage énormément ou un homme qui est beaucoup en déplacement. Voilà, quelqu'un qui aime beaucoup ben, les voyages, voilà, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux pays. En tout cas, ça peut être aussi une personne qui a voilà, une culture différente de la vôtre. Voilà, en tout cas, il y a un petit côté exotique chez cette personne. Donc, si vous êtes un homme, cela peut vous présenter. Si vous êtes une femme en relation avec un homme, à ce moment-là, peut-être que ça peut toucher la personnalité de ce monsieur. Euh, du coup, oui, balance. Ok, donc là, d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un blocage dans les personnes en relation. J'aurais dit que ça venait de madame, parce que c'est madame qui ressort en dominante. C'est madame qui ressort en dominante. Je dirais que là, en fait, pour les personnes balance qui sont en couple, il y a une sorte de période de froid. Alors, le blocage vient de madame, enfin, quand je dis le blocage vient de madame, c'est que j'ai l'impression que c'est la femme de la relation ici qui est un petit peu euh, bloquée dans le sens qu'il y a beaucoup de contrariétés, pas mal d'angoisse et qu'on est incapable de prendre une décision. J'ai l'impression que sur le mois de mai, pour les personnes en couple, l'homme ne va pas être beaucoup dans l'action. Je vois un homme potentiellement avec une différence d'âge entre vous, donc parce qu'il y a le côté là ici, donc on a la jeune femme, la jeune fille, et là aussi on a carrément l'homme âgé. Donc ça peut être voilà une grande écart d'âge, mais ça peut être aussi un grand écart dans le sens maturité en fait. Dans le sens où vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes objectifs de vie, les mêmes façons de voir les choses. Il y a quelque chose qui va vous couper net chez... alors je vous dis vous parce que j'ai l'habitude de m'adresser à des femmes, hein, mais bon après bien sûr vous adaptez. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'assez soudain, notamment dans la communication.
ça va venir de vous, hein, mesdames. Il va y avoir peut-être un moment donné où vous allez plus en pouvoir et que vous allez devoir briser la glace. Je vois pas ça forcément comme une rupture, mais je vois ça comme une grosse mise au point parce que vous allez être vraiment assez angoissé, assez stressé. Vous allez être à un point où vous n'allez pas savoir quoi faire. Euh, et j'ai l'impression que vous allez être face à un homme qui ne fait pas grand-chose en fait. Malgré tout, c'est un homme qui vous apprécie. C'est un homme qui est pourtant plutôt affectueux, quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, mais manifestement là, le mois de mai risque de ne pas être hyper propice de son côté, parce qu'il va pas être hyper avenant, il va pas être voilà, trop dans cette dynamique-là, et vous, ça va vous saouler en fait. J'ai l'impression que ça va être un peu compliqué là ce mois de mai, parce que vous allez sentir en fait que la relation s'étiole, que la relation, elle mène à rien, vous allez vraiment avoir ce sentiment-là. Donc j'ai cette impression que vous allez avoir le sentiment de passer à côté de quelque chose et vous allez vraiment pas savoir sur quel pied danser en fait. Je pense que vous allez euh, certainement avoir en parler à une amie, une sœur ou en tout cas une femme proche de vous que vous allez certainement accueillir chez vous ou en tout cas qui fait partie de votre foyer ou en tout cas de votre cercle proche parce que j'ai vraiment cette impression que c'est une femme en qui vous enfin, qui compte pour vous. Et ouais, j'ai cette sensation. Alors, ça peut être aussi une notion de. Je sais pas pourquoi, alors là, c'est peut-être en dehors du sentimental, mais j'ai l'impression qu'on parle d'un anniversaire ou qu'on parle d'un cadeau. Alors, peut-être que cette femme va vous faire un cadeau, que vous allez faire un cadeau à cette femme, mais en tout cas, on parle de festivités dans la maison. Donc, donc il y aura peut-être un événement festif ou quelque chose. Bon après, étant donné que le mois de mai, on va avoir la fin du confinement, il se peut aussi que le retour des rassemblements au moins familiaux, puisse se produire et donc vous pourrez être confronté à cette situation, notamment avec une femme voilà, qui vous est chère. Euh, Concernant donc pour les autres aspects donc plus relationnel, sentimental, donc toujours pareil avec cet homme-là, on dirait que vous vous inquiétez par rapport à quelque chose qui devait se passer à l'été. Donc peut-être que vous avez décidé de vous engager un peu plus dans cette relation à l'été. Ou alors le tirage me voit beaucoup plus loin et c'est peut-être pas encore d'actualité aujourd'hui, hein. Mais en tout cas pour les personnes qui avaient pour projet des choses un petit peu plus sérieuses au niveau sentimental à l'été, je pense par exemple, je sais pas moi, un emménagement ensemble. euh, Ça peut être, je sais pas, une décision de partir. Bon, là, avec le confinement, c'est compromis, hein, vous en conviendrez. Mais voilà, comme une notion de passer un cap dans la relation, on dirait que vous allez beaucoup hésiter justement à passer ce cap pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé dans la communication, il y a quelque chose qui est plus comme avant. Il se peut également aussi que du coup, étant donné qu'il n'y ait plus quelque chose, enfin qu'il y ait quelque chose qui se fane, hein, on l'a bien senti, on l'a bien vu, et malgré que vous n'ayez pas forcément envie de rompre, il y a quand même une notion de vouloir, il y a quand même une notion de vouloir aller de l'avant dans cette relation, mais voilà, c'est quand même très compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Peut-être que il y a une autre personne dans votre pensée là pour vous, mesdames, parce que j'ai un autre homme qui ressort dans votre même colonne. Et donc vous êtes un petit peu tiraillé dans vos pensées, peut-être à cause de cet homme-là qui est dans vos pensées. Pour autant, je dis pas que vous voulez partir avec cette autre personne, mais voilà, je pense qu'il y a... C'est un tas d'éléments qui font que voilà, dans votre couple actuel, c'est un peu compliqué. Je vois difficilement une décision prise sur le mois de mai, je vous le dis honnêtement. Je pense que le mois de mai, ça va être le mois pas où c'est pas qu'il va rien se passer, mais c'est que voilà, je vous vois beaucoup dans l'indécision et ça va être à un moment donné, vous allez prendre une décision, vous allez vouloir prendre un chemin et puis ensuite après vous allez vous raviser parce que vous allez être rattrapé justement par cette histoire d'engagement ou cette histoire de voilà de connexion qui vous lie avec l'autre personne et malgré tout, même si c'est compliqué, ben, vous n'allez pas vouloir prendre de décision vraiment nette et ferme, mais pour autant voilà, vous allez vraiment sentir que ça s'étiole entre vous et je pense que pour ces couples-là, je dirais que d'ici la saison de l'été, de toute façon, voilà, j'ai une période de 3 mois, ça sera assez décisif, je pense, pour le reste et pour la suite des événements.
Mais en tout cas, voilà, peut-être que cette femme que je voyais, elle va certainement vous aiguiller et peut-être que elle sera de bons conseils en fait pour la suite en fait de votre relation. C'est peut-être pour ça qu'elle apparaissait aussi dans le tirage. Non, je vais d'abord finir avec les en couple. Alors, pour les couples, balance. Ouais, vous voyez, on me montre encore l'hiver hein, ici, donc il y a bien quelque chose de gelé, il y a bien une froideur en fait. Je pense que pour les balances en couple, il y a quelque chose qui est froid, il y a quelque chose qui est gelé en ce moment. Et c'est pour ça que je vous ai dit, pour le mois de mai, ça risque d'être un peu dans cette continuité-là en fait. Ouais, on me dit quand même que la saison du printemps risque d'être une saison quand même assez éprouvante. Ouais, moi je vois bien les balances pourtant avec un projet de déménagement, je sais pas pourquoi. Ouais, bon. Écoutez, là, moi, j'ai pas à m'inquiéter dans le sens où les balances en couple, en fait, comme je vous ai dit, même s'il y a une période de froideur, notamment avec Mister, là, je pense qu'il y a pour autant des sentiments. J'ai les deux cartes des sentiments qui sont sortis en premier temps. Donc moi, je pense que pour les personnes en couple, vous n'avez pas forcément à vous inquiéter. Le seul truc, c'est qu'effectivement, vous allez devoir être confronté à un choix. Vous allez devoir prendre une décision et ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté un petit peu, voilà. Il y a quelque chose qui va vous dérouter, il y a quelque chose qui va vous perturber un petit peu. Il y a une notion de changement en fait, hein, de toute façon, pour ce couple-là. Moi, je pense honnêtement qu'il y a une autre personne dans votre vie. Alors après, je dis pas que vous êtes dans une triangulaire, mais moi, je pense qu'il y a une personne. Peut-être que juste au stade de communication, au stade de message, mais moi, j'avais l'autre homme qui est ressorti tout à l'heure. Là, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une autre personne qui est cachée au sein du couple. Voilà, avec qui il y a certainement des correspondances, pas forcément plus, mais je pense que voilà, il y a des correspondances et donc ça vient en fait interférer avec la relation. Donc il y a des instabilités, hein, donc on voit bien encore une fois l'histoire de l'homme qui ressort. L'homme qui, voilà, encore une fois, hein, la sagesse, donc l'inactivité. Moi j'ai l'impression que monsieur il va pas faire grand chose hein, sur le mois de mai. Il y a un côté où voilà, il va pas trop se livrer. Pour autant, là, j'ai l'impression de voir un peu plus loin. Je pense que cette histoire d'instabilité, ça va durer, mais pas tant que ça, parce que je vois que la relation, elle est quand même assez protégée. Elle est assez protégée et je dirais que ça va pas durer dans le temps, je pense. Ça va pas durer dans le temps. Par contre, je pense que monsieur là, ouais, il est vraiment dans l'introspection. C'est quelqu'un qui ne se livre pas. On dirait qu'il fait preuve de beaucoup de méfiance. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être par rapport à des blessures du passé, par rapport à une séparation peut-être récente qu'il a vécue. En tout cas, moi je sens vraiment quelqu'un de, pour autant qu'il y a une forte attraction pour vous. Et il y a vraiment de l'attirance et des sentiments. Voilà, on me le confirme avec le oui. Donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Je vois pas vraiment de rupture, très honnêtement, pour vous les balances pour le mois de mai. Au contraire, moi j'ai bien même un projet de déménagement, je vous l'ai dit comme ça tout à l'heure, mais c'est encore pour moi à l'état de... C'est vraiment projet quoi. Pour l'instant, c'est pas acté, ça reste encore, c'est pas assez creusé en profondeur pour pouvoir vraiment dire oui, les balances en couple, vous allez déménager quoi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même dans l'air, hein, ou en tout cas vous y pensez fortement. Donc maintenant, on va passer aux balances célibataires. On l'a sacrément sauté. Bon, on me parle du foyer. Balance célibataire pour le mois de mai 2020.
Alors, les balances célibataires, moi j'ai l'impression que vous avez quitté une situation et heureusement que vous avez quitté cette situation, il n'y avait rien à en tirer. J'ai l'impression que vous avez pris votre envol ou en tout cas que s'il y a quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous ces derniers temps et que vous avez quitté cette personne ou du moins que vous êtes éloigné de cette personne, je pense que la couple là vous dit que c'est une bonne chose. Ok, bon, il y a beaucoup de monde pour des célibataires. Il y a beaucoup de monde. C'est marrant parce que j'ai fait deux tirages avec les balances et deux fois j'ai eu la carte de la balance. Enfin, c'est la justice, mais bon. Alors, oula, il y en a des mecs, hein. Ah ben voilà, je l'ai appelé. Il y en a des mecs, hein. Moi, je dirais que vous allez avoir l'embarras du choix, les balances. Alors, j'ai l'impression, moi, de ce que je vous en dis. Déjà, on dirait qu'il y a un mec en couple, ou alors une femme en couple. En tout cas, une personne qui vous parle, qui vous, visiblement, vous laisse la porte ouverte dans les communications et qui n'est pas libre. Donc, en couple ou en couple officiel ou en relation libre, enfin ce que vous voulez. Mais moi j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas libre. Donc elle vous laisse la porte ouverte. Peut-être que pour l'instant c'est juste un ami, qui, voilà, c'est une relation amicale. Ouais, je dirais même que c'est ça parce qu'on a la consultante ici, donc on a bien cette notion d'amitié. Mais moi j'ai l'impression que c'est une personne qui est accompagnée, qui n'est pas seule, qui n'est pas libre. Euh, Alors, il y a plusieurs personnes là, donc c'est un peu compliqué. Je dirais que il va y avoir une opportunité avec une personne, un homme plus âgé. Donc pour mesdames là, un homme plus âgé, visiblement avec qui vous allez peut-être espérer une relation. Vous allez peut-être espérer une relation, et je pense qu'avec lui, alors je sais pas pourquoi, d'instinct, je dirais qu'avec cette personne, voilà. Alors ça peut être une personne qui est en rapport avec la loi, une personne qui travaille dans le domaine de la loi, de la justice. Donc ça peut être un avocat, gendarme, policier, enfin juriste, voilà, bref, un homme de droit, un homme de loi. Un homme qui peut, voilà, qui peut incarner la justice. J'ai l'impression qu'il va y avoir une notion d'espoir avec cette personne, mais ça va vite retomber parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas. Au début, ça va vous enchanter. Vous allez beaucoup y penser, vous allez beaucoup accorder de pensée à cette personne, mais je sais pas, il y a une notion de. Peut-être que vous allez vous penser, vous, à un engagement, et ça ne sera qu'une relation un peu légère en fait. Je sais pas pourquoi on parle de ça. On parle de relations certainement un peu légères. Euh, et je pense que ça sera une relation certainement pas cachée, mais voilà, qui sera pas forcément dévoilée au grand jour. Voilà. Peut-être aussi que c'est une personne que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux ou en tout cas via les sites de rencontres. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, moi je pense qu'au début vous allez vraiment être contente, enfin et content hein, d'ailleurs, mais vous allez, je sais pas, il va y avoir quelque chose qui va, ça va, c'est pas que ça va s'essouffler, même je dirais que ça va être même du jour au lendemain, ça peut retomber comme c'est monté en fait. Ça va être assez inattendu même d'ailleurs. Donc ouais, pour les célibataires, il y a une opportunité de relation, mais pour moi, ça sera pas du durable. Ça sera pas du durable. Et je pense que par rapport à la personne en couple là qui fricote avec vous, là, l'espèce d'ami, vous risquez de le revoir assez rapidement lors d'une soirée, enfin du moins quelque chose d'assez festif où il y aura pas mal de monde. Et je sais pas, je sens pas comme si. Il y aura peut-être un froid ou en tout cas un malaise par rapport à cette personne. Je sais pas. Il y a une notion de. Peut-être qu'il va aussi essayer de. Pas de vous draguer, mais
je sens que cet homme, lors de cette soirée, il va vraiment pas vous fermer la porte. Il aura un côté peut-être potentiellement un peu immature, je ne sais pas. Après, il est possible aussi que sa compagne ou la personne avec qui il est en relation, vous la connaissiez. Ou si c'est l'inverse, hein, si c'est la femme pour un homme, vous connaissiez son ami. Bon, voilà, après vous adaptez. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y aura une sorte de malaise. Je sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me montre. Ouais, moi on me parle vraiment d'une rencontre. Hein. On me parle vraiment d'une rencontre, encore une fois, la triangulaire. Moi je pense que oui, il va y avoir une rencontre pour vous, les balances, sur le mois de mai. Encore une fois, il y a une notion de message, donc je pense que c'est une personne avec qui vous allez beaucoup parler. D'ailleurs, certainement, bon ça après, vu que le confinement a eu lieu auparavant, voilà, ça me paraît peut-être un peu logique, mais c'est possible aussi que vous allez énormément attendre, entre guillemets, avant de rencontrer cette personne parce que je vois qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de raisonnement. Euh, je pense que voilà, il y a cette notion de que vous allez rencontrer certainement la personne, mais pour autant ça va pas matcher, je sais pas pourquoi, mais comme je vous ai dit, il va y avoir quelque chose de très inattendu et je pense que vous allez rompre la communication assez rapidement. Donc soit parce que ça va pas vous convenir, en tout cas moi on me parle vraiment de prudence voilà, de la part de la consultante. Moi je pense que vous êtes dans une dynamique d'avancer dans la vie et vous allez peut-être pas forcément y trouver votre compte dans cette relation. Voilà, séparation, union, moi je pense que dans tous les cas, c'est clairement mort pour une relation stable, c'est clair et net. Et je pense que voilà, ça va vite être clair. Je pense que aussitôt vous allez rencontrer cette personne, aussitôt vous allez la bazarder, si je puis dire. Après, la rencontre, attention, parce que souvent on parle de rencontre, dans notre tête on se dit c'est une rencontre physique, mais parfois ça peut tout simplement être juste une rencontre ben voilà, par le biais d'échanges, hein, tout simplement. Donc ne vous méprenez pas s'il n'y a pas forcément de rencontre physique. La carte c'est la rencontre, mais voilà, après ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux ou via des sites de rencontres. Vous vous rencontrez virtuellement, donc par message, et après vous vous rendez compte que la personne elle veut pas forcément aller à l'endroit que vous voulez aller, et du coup ça matche pas quoi. Mais j'ai encore cette notion de pouvoir, d'une opportunité avec une personne en couple. Là, ça, par contre, je le précise et je le dis. J'ai l'impression que vous allez avoir des avances d'une personne qui n'est pas libre. Alors, encore une fois, en couple ou en relation légère, etc. Mais c'est une personne qui, entre guillemets, doit déjà rendre des comptes à quelqu'un. Et pour moi, c'est une personne qui est dans une relation, entre guillemets, plutôt stable. Donc, soit une personne qui est en couple depuis très longtemps, soit une personne qui, ça fait déjà un petit moment qu'elle côtoie l'autre personne. En face d'elle. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion d'opportunité. Voilà, il y a vraiment une sorte de porte ouverte hein, qui ressort clairement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est une personne, vous lui plaisez beaucoup, mais je sais pas, je sens, je sais pas, moi je sens quand même un beau parleur, le genre de mec ou même de nana hein, qui pourrait vous dire oh, j'ai eu un coup de foudre, tu m'as toujours attiré, patin, coup fin, enfin bref, blablabla quoi. Voilà. Donc bon, après ça sera à vous de voir, mais moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on me montre pour le mois de mai en tout cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça a été du coup voilà, un peu express comme vous avez pu le constater, plus qu'avant, mais c'est parce que vraiment je peux pas me permettre en fait de faire trop long après non plus. Donc j'espère avoir satisfait tout le monde. Vous me dites en commentaire si vous aimez du coup avoir deux tirages couple et célibataire. Comme ça permet vraiment de satisfaire tout le monde parce que je sais qu'avant je parlais, enfin je tirais comme ça, je prenais un petit peu au pifomètre et j'essayais d'adapter les messages, etc. Et c'est vrai que selon les vidéos, il y avait plus de messages pour les personnes en couple, il y avait plus de messages pour les personnes célibataires. Et il y en avait certains qui se sentaient un petit peu lésés. Donc dites-moi si maintenant ce format vous plaît, manière à ce que je puisse le perpétuer dans mes autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vous... C'est la grosse ambiance dehors. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre tout le contenu de mes vidéos. Donc pour cela, il faut activer la petite cloche juste à côté de la petite, du petit écriteau s'abonner.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager. Pour des séances personnalisées, j'en fais toujours. Donc c'est sur ma page Les Messages d'Anouchka. Vous trouverez ma page sur Facebook. Vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Vous pouvez également me contacter par mail. Pareil, je vous donne mon mail en barre d'infos. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et les gens applaudissent puisqu'il est 20 h. Voilà, donc on applaudit le personnel de santé dont je fais partie. Donc je m'auto-applaudis. Non, voilà, sans rire, on applaudit bien fort le personnel de santé. On pense à tous ceux qui doivent combattre cette merde de virus, hein, on va dire les choses clairement. Et voilà, on espère que les jours prochains seront des jours meilleurs. Je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.